De l'obscurité à la lumière, un témoignage de transformation. Pendant 15 ans, Marie a cherché des réponses dans les pratiques occultes, tarot, rituels, ésotérisme. Ce qu'elle croyait être un chemin vers le pouvoir est devenu une prison de peur et d'isolement. Dans cette vidéo, elle partage son parcours dans l'occultisme et ce qui l'y a conduite, les conséquences douloureuses, vide spirituel, anxiété, relations brisées, le moment de crise qui a tout changé, sa rencontre bouleversante avec la foi chrétienne, la transformation profonde de sa vie. Un témoignage humble et authentique qui offre de l'espoir à tous ceux en recherche spirituelle. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Le chemin vers la lumière. Je m'appelle Marie et pendant près de 15 ans, j'ai cherché des réponses dans les ombres avant de les trouver dans la lumière. Tout a commencé à l'université, dans un moment de grande fragilité. Je venais de perdre ma mère et le vide qu'elle laissait semblait insurmontable. Les réponses conventionnelles ne me satisfaisaient pas. Quand une amie m'a parlé du tarot, de la méditation transcendantale, puis progressivement d'autres pratiques plus profondes, j'ai cru y trouver un chemin vers la compréhension, peut-être même vers ma mère. Ce qui m'attirait, c'était la promesse de contrôle. Dans un monde où je me sentais impuissante face à la mort, à la solitude, à l'avenir, ces pratiques me promettaient une forme de pouvoir. Je pouvais prédire, influencer, me connecter à des forces invisibles. C'était enivrant, surtout pour quelqu'un qui se sentait si petite. J'ai plongé avec conviction, lecture de cartes, rituels de pleine lune, invocations. Ma bibliothèque s'est remplie de grimoires et de livres ésotériques. J'ai rejoint des cercles, participé à des cérémonies. Mes amis de l'époque partageaient cette quête et nous nous sentions initiés, détenteurs de secrets anciens. Mais au fil des années, quelque chose s'est fissuré en moi. Plutôt que la paix promise, j'ai découvert une anxiété croissante. Je ne pouvais plus prendre une décision sans consulter les cartes. Mes journées étaient rythmées par des rituels de protection, car j'avais développé une peur constante des énergies négatives, des mauvais esprits, des malédictions. Le monde était devenu un champ de bataille spirituelle où je devais constamment me défendre. Mes relations s'étiolaient, je ne parlais qu'avec ceux qui partageaient mes croyances. Ma famille s'inquiétait, mais je les considérais comme des non-initiés qui ne pouvaient pas comprendre. L'isolement se creusait, mais je me persuadais que c'était le prix de la connaissance. Le pire était ce vide intérieur, qui, paradoxalement, ne cessait de grandir. J'avais exploré tant de pratiques, invoqué tant de forces, mais je ne me sentais pas plus entière. Au contraire, j'avais l'impression de me fragmenter. Qui étais-je vraiment sous tous ces rituels et ces protections ? Je ne savais plus. Et puis, il y avait ces moments de peur pure, au milieu de la nuit, quand je me demandais avec quelle force j'avais vraiment joué. Des présences que je sentais parfois, qui ne me semblaient pas bienveillantes, des expériences qui me laissaient tremblante, vidée. Mais j'étais trop engagée, trop fière peut-être, pour reconnaître que je m'étais égarée. La crise est venue de manière inattendue, un mardi ordinaire. J'avais 32 ans. Je me suis réveillée ce matin-là avec une question qui résonnait dans tout mon être. Est-ce vraiment la vie que tu veux vivre ? J'ai regardé autour de moi. Mon appartement était rempli d'autels, de cristaux, de symboles. Mais il était vide d'amour, de rire, de vraies connexions humaines. Je réalisais que j'avais passé 15 ans à chercher le pouvoir et le contrôle, mais que j'avais perdu quelque chose de bien plus précieux, ma capacité à simplement être, à faire confiance, à aimer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré sans retenue. Pas les larmes calculées d'un rituel, mais les sanglots profonds de quelqu'un qui reconnaît enfin qu'elle s'est perdue. C'est dans cet état de vulnérabilité totale que j'ai rencontré Sophie. Elle était infirmière à l'hôpital où je travaillais comme secrétaire médicale. Nous nous croisions régulièrement, mais je ne lui avais jamais vraiment parlé. Ces jours-là, elle m'a trouvée en larmes dans le vestiaire. Au lieu de me bombarder de questions, elle s'est simplement assise à côté de moi. Puis elle a dit doucement « Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je peux prier pour toi si tu veux. » J'aurais dû refuser,
Toute ma formation ésotérique me criait de refuser, mais j'étais tellement épuisée de porter seule ce fardeau que j'ai dit oui. Sa prière était simple, presque enfantine comparée aux incantations complexes que je connaissais. Elle a juste parlé à Dieu comme à un père aimant, lui demandant de me donner la paix, de me montrer le chemin, de me prendre dans ses bras. Pas de formule magique, pas de rituels élaborés, juste des mots du cœur. Et quelque chose s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais j'ai senti une présence, pas menaçante, pas exigeante, juste aimante. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'avais pas besoin de me protéger, de performer, de contrôler. Je pouvais juste être. Sophie ne m'a pas jugée quand je lui ai raconté mon passé. Elle m'a simplement invitée à venir à son église, sans pression. J'y suis allée, pleine d'appréhension, m'attendant à être condamnée. Au lieu de cela, j'ai trouvé une communauté qui m'a accueillie. Pas naïvement, le pasteur a été clair sur le besoin de renoncer à mes anciennes pratiques, mais avec compassion. Il comprenait que mon parcours dans l'occultisme venait d'une vraie soif spirituelle, juste mal orientée. Les premiers mois ont été difficiles. J'ai dû me défaire de toutes mes anciennes habitudes. Quand un problème survenait, mon premier réflexe était encore de chercher mes cartes. J'ai dû apprendre à prier à la place, à faire confiance à Dieu plutôt qu'à chercher à contrôler l'avenir. J'ai fait le choix douloureux de me séparer de tous mes objets ésotériques. Ce n'était pas facile. J'y avais investi tant d'argent, tant d'énergie émotionnelle, mais je savais que je ne pouvais pas servir 2 maîtres. J'ai tout détruit ou donné. Les nuits étaient parfois difficiles, des cauchemars, des peurs anciennes qui ressurgissaient. Mais j'ai appris à me tourner vers la prière plutôt que vers les rituels de protection, et lentement, très lentement, la paix est venue. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, ma vie est méconnaissable. Non pas que tout soit parfait, j'ai encore des défis, des questions, des moments de doute, mais c'est une vie ancrée dans quelque chose de solide. J'ai retrouvé ma famille. Mon père m'a dit récemment qu'il avait retrouvé sa fille. Mes frères et sœurs ne me regardent plus avec inquiétude. Nous pouvons à nouveau rire ensemble, simplement. J'ai de vraies amitiés maintenant, basées sur l'authenticité et non sur des croyances partagées. Je peux être vulnérable sans avoir peur d'être jugée ou attaquée spirituellement. J'ai appris à connaître un Dieu aimant qui ne me demande pas de performer ou de contrôler. Mais le plus grand changement est intérieur. Je ne vis plus dans la peur. Je n'ai plus besoin de consulter l'avenir pour me sentir en sécurité. Je peux faire confiance, lâcher prise, accepter que je ne contrôle pas tout, et c'est libérateur. J'ai découvert que la véritable force spirituelle n'est pas dans le pouvoir de manipuler les forces invisibles, mais dans la capacité d'aimer, de pardonner, d'espérer. C'est beaucoup moins spectaculaire que mes anciennes pratiques, mais infiniment plus profond. Je ne vais pas prétendre que tout a été facile. Certains jours, je ressens encore l'attrait de mes anciennes pratiques, surtout quand la vie devient difficile. C'est tentant de vouloir reprendre le contrôle, de chercher des réponses rapides. J'ai dû apprendre à vivre avec l'incertitude, à accepter que je ne saurais pas tout, que je ne contrôlerais pas tout. C'est un apprentissage quotidien. J'ai aussi dû faire face à la culpabilité. Toutes ces années perdues, toutes les personnes que j'ai peut-être influencées négativement quand je pratiquais et enseignais. Apprendre à accepter le pardon de Dieu et de moi-même a été un long processus. Si vous lisez ceci et que vous êtes engagé dans des pratiques occultes, je ne suis pas là pour vous condamner. Je comprends l'attrait, je comprends la quête de sens, le désir de connexion spirituelle, la nécessité de se sentir spécial ou puissant dans un monde qui nous fait souvent sentir insignifiants. Mais je veux vous dire ceci, il y a un chemin plus profond, plus vrai, plus libérateur. Vous n'avez pas besoin de mériter l'amour de Dieu par des rituels complexes ou des connaissances ésotériques. Vous n'avez pas besoin de performer spirituellement. Vous êtes déjà aimé, tel que vous êtes, dans votre confusion et votre recherche. Ce que j'ai trouvé dans la foi chrétienne n'est pas d'abord une série de règles ou de doctrines, même si celles-ci ont leur place, mais une relation. Un Dieu qui ne demande pas d'être contrôlé ou manipulé par les bons rituels, mais qui tend simplement ses bras et dit « Viens ». Le parcours de sortie de l'occultisme n'est pas facile. Vous pourriez perdre des amitiés,
vous sentir perdu, douter. Mais je vous promets que ce qui vous attend de l'autre côté, la paix, la liberté, l'amour authentique, vaut chaque difficulté. Vous n'êtes pas trop loin, pas trop engagé, pas trop perdu. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, je travaille toujours à l'hôpital, mais maintenant je fais partie d'une équipe de soutien spirituel pour les patients. J'ai épousé un homme merveilleux qui m'a vu dans mes moments les plus sombres et m'a aimé quand même. Nous attendons notre premier enfant. Je ne partage pas souvent mon histoire, elle est trop personnelle, trop sacrée. Mais quand je rencontre quelqu'un qui cherche, qui a soif de spiritualité mais se sent perdu, je sais ce que c'est. Et je peux leur dire avec assurance, il y a un chemin qui mène non pas au pouvoir, mais à la paix, non pas au contrôle, mais à l'amour inconditionnel. Ce chemin existe, je l'ai trouvé, et il est ouvert à tous ceux qui ont le courage de l'emprunter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Rejoignez Leadership Chrétien, une communauté de transformation et d'espoir. Vous êtes en quête de sens? Vous cherchez des témoignages authentiques qui inspirent et encouragent? Vous n'êtes pas seul. Pourquoi suivre Leadership Chrétien? Des histoires vraies, pas de sensationnalisme, juste des parcours authentiques de personnes qui ont trouvé la paix et la transformation, comme Marie. Une communauté bienveillante, un espace sans jugement où chacun peut partager, questionner et grandir dans la foi. Du contenu inspirant, témoignages, enseignements sur le leadership chrétien, encouragement pour votre propre cheminement spirituel. L'espoir pour votre vie. Des messages qui rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Chaque semaine sur Leadership Chrétien, découvrez des témoignages vidéo touchants comme celui de Marie, des enseignements bibliques sur le leadership selon le cœur de Dieu, des réponses à vos questions spirituelles, une communauté qui vous accueille tel que vous êtes. Abonnez-vous à Leadership Chrétien maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui pourrait changer votre perspective. Votre histoire compte, votre transformation est possible.